Bonjour à tous, c'est Seb sur R9 Art. Aujourd'hui, je vais vous parler de SOS Bonheur, une BD éditée en 2001 chez Dupuis, puis rééditée en 2016 toujours chez le même éditeur, avec Griffo au dessin et Jean Van M au scénario. Dans un contexte devenu hélas bien actuel de crise économique et de chômage, une entreprise interdit à ses employés, trop heureux de toucher un salaire, de se soucier de la raison d'être du travail qu'on leur fait faire. Que se passe-t-il quand l'un d'entre eux veut découvrir à tout prix à quoi sert ce qu'il fait? C'est le sujet de Plan de carrière, le premier chapitre de cet album. Le thème commun à tous les chapitres suivants est que lorsqu'une norme est imposée pour assurer le bonheur théorique du plus grand nombre, qu'advient-il de ceux qui volontairement ou non s'en écartent? Ce récit aborde la problématique du danger que représentent pour la liberté individuelle les excès de bien vouloir d'un État dont on attend trop de bienfaits. À partir de ce thème, l'auteur a écrit 5 autres histoires. Dans le chapitre intitulé À votre santé, au menu activité physique obligatoire et contrôle strict de l'alimentation pour les affiliés par les services de l'État, dans le but d'améliorer la santé de chacun et de réduire le déficit de l'État dû au remboursement des soins et médicaments. Mais qu'en est-il des non-affiliés? Dans le chapitre intitulé Vive les vacances, au programme Vacances pour tous à prix unique. Mais sont-ce encore des vacances? Avec destination et période de l'année fixées en fonction de la note sociale, dans le but de réduire l'encombrement des axes routiers, tout en permettant à tout le monde de partir en vacances. Dans le chapitre intitulé Sécurité publique, avec la disparition des paiements en espèces et la création d'une carte universelle qui regroupe carte d'identité, carte bancaire et permis de conduire, entre autres. Mais que se passe-t-il quand votre nom disparaît du fichier? Dans le chapitre intitulé Planning familial, nous avons la limitation des naissances. Mais qu'advient-il des enfants nés illégalement? Dans le chapitre intitulé Profession protégée, les artistes sont subventionnés par l'État, mais ont également besoin de l'agrément de ce dernier pour pratiquer. Puis, pour finir, un ultime chapitre nommé Révolution vient lier toutes ces histoires entre elles et donner un dénouement final en forme de boucle. Dans une postface écrite 20 ans après, Van M nous fait un état des lieux dont voici un extrait. Combien de révolutions ont été faites au nom de la liberté? Mais à la fin, les plus chanceux auront le privilège de choisir leurs entraves, les autres les subiront. Si vous voulez être vraiment libre, vivez sur une île déserte, sans famille, sans amis, sans État et bien entendu sans portable ni Internet. Sinon, il vous faudra bien accepter les règles et les lois qui régissent une société composée de millions d'individus. À nous de veiller à ce que les règles respectent au mieux la dignité de chacun, et de trouver, dans les limites qui nous sont imparties, le plus grand bonheur possible. Un récit écrit dans les années 80, mais qui reste d'actualité et qui ne risque pas, hélas, de se démoder sur les problèmes de fond qu'il soulève. Pour info, Jean Van M est aussi le scénariste de Torgal, Largo Winch, ainsi que de 13, pour ne citer que cela. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous, dans le respect de l'opinion de chacun bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9 Art, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9 Art.